Au moment où Matt Damon décide de subir le fameux downsizing qui consiste justement à passer d'environ 1m85 à 12 cm et demi, il y a une scène où son premier réflexe est évidemment de vérifier ses attributs masculins pour savoir si tout est encore plus ou moins à la bonne taille. Après cette scène, messieurs, dames, et surtout messieurs, je me suis bien rendu à l'évidence que si jamais on devait nous aussi subir le downsizing, eh ben je crois que c'est la première chose qu'on vérifierait. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette nouvelle critique, la première de l'année 2018 consacrée à Rendez-vous un terrain connu, featuring Nicolas Hulot. Ou plus sérieusement, Downsizing, un film d'Alexander Payne avec Matt Damon et Christophe Waltz dans les rôles titres. Un film bizarrement que j'attendais plutôt pas mal parce que je l'ai découvert sur le tard pendant des bandes annonces sur ma projection de Star Wars. Mais le pitch m'intéressait vraiment beaucoup et le pitch en soi il est assez simple. Pour faire face à la surpopulation vraiment très importante que subit la Terre en ce moment, des scientifiques norvégiens décident d'inventer le downsizing, ce qui consiste à faire rétrécir la population d'1m80 à 12 cm pour éviter justement les émanations de méthane, les déchets, etc. Bref, rendre la Terre un peu plus belle. Matt Damon et sa femme, qui ont des envies de changement eux dans leur vie, décident de subir eux aussi le downsizing. Évidemment, tout va pas se passer comme prévu et Matt Damon, rétréci en 12 cm, va vivre tout un tas de péripéties. C'est un film, pour moi, à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a deux films en un. En fait, j'ai beaucoup aimé la première partie et un peu moins la deuxième. Parce que la première partie, c'est une comédie classique mais très efficace, donc avec un pitch super original, qui mêle l'ordinaire et l'extraordinaire. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup retrouvé le cinéma d'hommes comme Robert Zemeckis, ou encore, et c'est là vraiment le plus bluffant, comme Tom Shadyac, parce que pour moi, mêler ordinaire et extraordinaire dans la vie d'un mec un petit peu paumé comme Matt Damon, ça m'a beaucoup rappelé Bruce Tout-Puissant dans des univers évidemment très différents, mais sur un mec un petit peu lambda à qui il arrive tout un tas de galères, qui a envie de changer de vie, et qui va, par un concours de circonstances, changer de vie. L'utilisation de la musique aussi, il y a beaucoup de musique très mélancolique, très douce, qui viennent un petit peu épouser le récit, mais vraiment tout du long, c'est-à-dire qu'il y a très peu de scènes au final où il n'y a pas de composition originale, qui sont vraiment des compositions typiques de comédie américaine, mais qui marchent vraiment bien. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, donc justement dans la première heure, c'est tout l'aspect comique autour du personnage de Matt Damon, qui est quelqu'un de paumé, qui est quelqu'un qui a envie de changer de vie, à qui il va arriver tout un tas de merde, et finalement c'est quelqu'un qui va systématiquement se provoquer des ennuis sans le savoir et qui rate tout ce qu'il entreprend. Et c'est typiquement le genre de personnage qui marche dans des comédies. Je pense par exemple au film Polly et moi avec Ben Stiller, ou même Tonnerre, Soleil, Tropique, où justement le personnage, encore une fois, de Ben Stiller était vraiment un perdant par excellence. Et tout ce côté ordinaire, tout ce côté comédie, le mettre dans quelque chose d'extraordinaire, qui est donc sur une toile de fond de surpopulation. Il y a aussi tout un enjeu sur l'American Dream, je vais y revenir, sur l'écologie, où les gens passent à 12 cm et où ils vivent finalement dans un monde miniature, etc. Il va lui arriver tout un tas de choses. Je trouvais ça vachement intéressant, je trouvais ça vachement audacieux. Et il y a beaucoup de choses très originales, il y a beaucoup de points qui m'ont fait rire dans la première heure du film, qui sont des points finalement qui servent au récit, parce qu'on n'a aucun mal justement à avoir un certain réalisme vis-à-vis de la situation actuelle, qui pourtant, voilà, être réduit en 12 cm, c'est pas réaliste du tout, parce qu'ils ont vraiment pensé à tout dans leur film. C'est-à-dire que par exemple, les petits, donc c'est une communauté qu'on appelle la communauté des petits, pour se déplacer, ils sont mis dans des boîtes avec des sortes de barres de tramway pour éviter qu'ils tombent. Quand Matt Damon rencontre Christophe Waltz, donc à Laserland, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, donc le paradis pour petits. Christophe Waltz, c'est un mec ultra extraverti qui va encore faire du Christophe Waltz. Bon, il fait ses gammes, mais c'est vraiment sympa de le retrouver dans un appartement où, par exemple, il a un immense poster d'un billet de 1 $, il a un immense poster de lui, mais quand tu te rends compte qu'ils sont réduits en petits, au final, le billet, c'est juste un billet classique, et la photo de Christophe Waltz, c'est sûrement une photo d'identité. Et je trouvais, voilà, tout ce mélange entre ordinaire et extraordinaire dans ce film-là, vachement bien amené, et qui permettait de rentrer un petit peu dans la peau de ce Matt Damon, qui est un monsieur tout le monde, qui, par son personnage, va faire passer beaucoup de messages. Il y a des messages que j'ai beaucoup aimés, notamment la critique de l'American Dream, parce que vous le savez, moi je suis un peu un américain dans l'âme, je veux dire, l'American Dream c'est quelque chose que je défends à fond, et là, cette petite satire de l'American Dream, comme quoi tout n'est pas que matérialisme, comme quoi visiblement le personnage de Christophe Waltz qui s'entoure énormément de monde, qui voyage, qui voit le monde, il se rend bien compte, lui, en tant qu'Européen, que les Américains justement sont beaucoup trop américains, beaucoup trop matérialistes, et qui prennent pas assez attention à eux. Je pense aussi au fait que même si ce monde est censé être utopique, il y a pas mal d'ellipses sur 2, 3, 4 ans qui se passent, et au final on se rend compte que voilà, ce monde où les pauvres devaient être enrichis, où le monde des petits coûtait extrêmement moins cher, ça n'a pas empêché que des années plus tard, il y ait des bidonvilles, il y ait des sortes d'endroits avec des pauvres, enfin qu'il y ait quand même des classes sociales très distinctes, même dans le monde des petits, dans le sens où par exemple, voilà, il y a des petits immigrés qui vont dans des sortes de boîtes de télévision LCD pour pouvoir rentrer
clandestinement dans le monde, dans le paradis rêvé des petits. Donc il y a tout un tas de satires comme ça qui sont vraiment super bien trouvées. Donc on se rend bien compte qu'en fait l'American Dream, c'est peut-être utopique, et c'est vraiment une critique de l'Amérique et une critique de cette matérialisation américaine. Ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Parce que la deuxième heure du film, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Et alors, il n'y a pas grand-chose à retenir de cette deuxième heure, parce que moi-même, j'ai décroché. Je spoilerai pas au cas où vous avez envie d'aller voir le film, mais ça tourne essentiellement autour de l'écologie. C'est très mielleux. Je trouvais pas que ça avait sa place, en fait, dans une comédie comme ça, parce que c'est pas ce que je voulais aller rechercher. C'est-à-dire que le film me donne un truc dans 1h30 que j'aime beaucoup, et la suite, c'est pas ce que je voulais, en fait, comme continuité de ce film-là. C'est pas forcément ce que j'étais venu chercher en entrant dans la salle, et j'ai trouvé que voilà, trop de bons sentiments, trop de bonnes paroles, un petit peu trop de bien-pensance. Un personnage de Matt Damon qui se noie un peu dans des caricatures d'humour, etc. parce qu'il va rencontrer un personnage, justement une femme, avec qui il va se passer quelque chose. Et alors, en termes d'écriture de personnage, en termes de dialogue, beaucoup trop dans le surenjeu, beaucoup trop dans le larmoyant. C'est pas ce que je voulais, en fait. Ça part d'une comédie à une sorte de comédie poétique, romantique, qui n'avait pas forcément besoin de l'être autant que ça, puisque l'enjeu même du changement de personnage de Matt Damon était déjà poétique. Et le fait de vivre dans un monde des petits, etc., et de complètement changer d'American Dream, ça aussi c'était poétique, et c'était le genre de message que je voulais. Parce que l'American Dream, c'est aussi des milliers de personnes qui y croient et qui n'y arrivent pas. Ça, c'était vraiment bien. J'aurais préféré qu'il reste là-dessus, plutôt que partir sur un truc écolo qui certes est quand même l'essence même du pitch de base, mais qui tend un peu sur l'Arche de Noé, version tu vois, chérie, j'ai rétréci les gosses. C'est pas ce que j'étais venu chercher dans le film. Ça n'empêche que c'est un bon divertissement, c'est une bonne comédie. 2h16 pour moi, c'est beaucoup trop long. Il y a des scènes, notamment quand il rencontre Christophe Waltz, qui même s'il fait ses gammes, n'a plus grand intérêt scénaristique dans la deuxième partie du film. Il y a une scène où Christophe Waltz fait une grande fête, une grande soirée chez lui, où il y a facilement un quart d'heure de trop sur 18 minutes, quoi, donc ils auraient pu réduire. C'est un film qui est long, qui est beaucoup trop larmoyant sur la suite, voilà, qui est vraiment plein de bons sentiments, et c'est pas forcément ce que je cherche dans le cinéma, mais qui part avec un pitch très sympa, et qui arrive quand même à te faire rire, parce qu'il y a quelques scènes très cocasses. C'est une comédie qui tend vers le drame, et qui pour moi aurait dû rester une comédie, même si en soi, encore une fois, c'est pas un mauvais film. Dans les commentaires juste là, n'hésitez pas à me donner votre point de vue si vous avez vu Downsizing, et d'ici là on se retrouve dans 2 jours pour ma critique sur Breaking Bad, ensuite on reviendra avec du Walking Dead, et la semaine prochaine 2 autres critiques de films avec Mayhem de Steven Yeun. Les fans de Glenn, je sens qu'ils vont kiffer.